plusieurs villes, mais qui a pris le courage après avoir vu ce que vous avez fait. J'étais le nom de la personne. Exactement. C'était quelqu'un qui assistait dans tes réunions en fait. Exactement. Wow. À cause des combats, lui, il a abandonné, mais les autres ont récupéré ces flammes de feu et ils sont en train d'embraser la Chypre pratiquement en ce moment. Exactement. Il y a même des Nigériens en Chypre, mais qui ont participé dans ce programme-là. En fait, ils étaient tous des étudiants venus dans un programme. Mais aujourd'hui, parmi ces étudiants-là, il y a des pasteurs. Enfin, ils ont reçu ces flammes de feu d'ici. Ça, c'est vrai. Mais à cause des combats, à cause des combats, la personne qui avait comme ce fait, il a relâché. Et pendant maintenant que toi tu somnolais, Dieu dans son omniscience t'avait enrôlé parmi les personnes qui devaient manifester ce que lui il allait relâcher dans quelques années. Et Dieu t'a amené ici pour t'accorder la grâce de recevoir cela de celui qui sortait. Dis Seigneur, je suis là, j'aimerais attendre ta voix. Dis Seigneur, je suis là. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Seigneur, je suis là. Viens, toi viens. Pasteur Bilga, est-ce que tu peux venir? Là-bas au poteau, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? C'est Elvis. Viens. Elvis. Pasteur, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de particulier ici. J'ai quelques secondes, mais je vais faire quelque chose ici. Gloire au Seigneur. Pasteur Bilga, vous étiez, la première année où vous étiez en Chypre, c'était quelle année? En 2015. 2015. Tu avais quel âge? 16 ans. 16 ans. Pendant que papa enseignait, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontaient dans ton esprit comme si tu avais déjà vu ces kilts? Oui. Tu étais là, tu voyais comme si tu avais déjà vécu ces jours. Exactement. Ce que je vais dire ici, ça va très bien te rappeler que tu avais vu ça dans une vision. Parce que je vois en 2015, tu étais encore en blé blanc. Et en une nuit, en une soirée, tu venais de réviser tes cours. Et alors que tu étais devant une table, en train de réviser, il y a eu un petit sommeil qui t'a pris. Et dans ce sommeil-là, tu étais en fait en train d'assister à un culte qui était comme un premier culte de réveil qui s'est passé à Chypre. Tu étais en train de rêver. Tu voyais un culte où il y avait beaucoup d'étudiants et il y avait un culte, mais c'était en connotation un culte de réveil, mais qui ne s'est passé pas à Kinshasa. À 2015. Avance, prophète. Et dans cette même vision, tu t'es retrouvé quelques années après dans ce culte. L'élément qui va te permettre de te rappeler, dans ce culte-là, tu étais en train de voir un homme de Dieu qui était habillé en blanc, qui avait pris le micro avant de commencer à prêcher, il chantait. Et l'homme de Dieu que tu voyais, c'est celui qui est à tes côtés, mais que tu ne te rappelles plus. Wow. Parce qu'il était pratiquement 17 heures. Et en ce même moment-là, l'homme de Dieu ici organisait les premiers cultes de réveil en Chypre. Wow. Je me rappelle j'ai organisé une activité, on était tous en blanc. Et tu n'étais pas le seul organisateur. Tu étais comme avec des amis. Vous avez eu ce fardeau et vous vous êtes décidé de commencer. Exactement. David, et toi, pour toi, c'était un songe. Tu dormais, tu somnolais, tu as vu ça. Et après, quelques temps après, tu t'es retrouvé dans ces cultes, mais tu n'as pas tous les détails. Dis-moi si c'est vrai, je vais avancer. C'est vrai, papa. C'est ce jour-là que ton esprit a été enrôlé pour les types de manifestations que tu avais vues ici. Mais pourquoi en fait Dieu a voulu que ça se passe ainsi? Parce que l'homme de Dieu ici aussi avait avorté certaines manifestations à cause des combats qu'il a connus à Chypre. Avance, prophète. Ceux qui sont à Chypre et qui suivent cette vidéo, ils savent que ceux qui ont commencé des réunions de réveil, c'est eux. C'est vraiment vrai. Nous sommes les C'était premières comme personnes. une limitation brisée. Wow. Il y a même une église aujourd'hui qui a commencé à Chypre, qui est dans plusieurs villes, mais qui a pris le courage après avoir vu ce que vous avez fait. J'étais le nom de la personne. Exactement. C'était quelqu'un qui assistait dans tes réunions en fait. Exactement. Wow. À cause des combats, lui, il a abandonné,
Mais les autres ont récupéré ces flammes de feu et ils sont en train d'embraser la Chypre pratiquement en ce moment. Exactement. Il y a même des Nigérians en Chypre, mais qui ont participé dans ce programme-là. En fait, ils étaient tous des étudiants venus dans un programme. Mais aujourd'hui, parmi ces étudiants-là, il y a des pasteurs. En fait, ils ont reçu ces flammes de feu d'ici. Ça, c'est vrai. Mais à cause des combats, la personne qui avait comme ce fait, il a relâché. Et pendant maintenant que toi tu somnolais, Dieu dans son omniscience t'avait enrôlé parmi les personnes qui devaient manifester ce que lui il allait relâcher dans quelques années. Et Dieu t'a amené ici pour t'accorder la grâce de recevoir cela de celui qui sortait. Amen. Quand tu dis Amen comme ça, il y a quelques années en arrière, ton père est mort. Amen. Et quand ton père est mort, c'est votre vie qui était morte en fait. Plus fort, plus loin, plus loin, plus loin. Avance encore, pendant que tu es en train de parler de ce père qui est mort, je suis en train de voir un trait similaire entre les deux. Je ne sais pas si les destinées sont liées, mais je suis en train de voir exactement en 1997. Je vois exactement 1997. On me montre une flèche qui est en train de quitter le Katanga parce que j'entends des gens en train de parler Swahili, en train de se lever contre un homme. Et je vois cette flèche en train d'affecter cet homme. Et je vois cette flèche commencer à se manifester dans la vie de cet homme comme étant un problème de santé. Et pendant que l'Esprit est en train de me parler de cet homme qui est affecté par cette flèche, qu'il atteint en 1997 par un problème de santé, je vois quelqu'un qui est en train de se plaindre de problèmes au niveau de la poitrine. Je vois quelqu'un en train de se plaindre de problèmes au niveau de la respiration. Je vois aussi de ce côté, en 1997, un père de famille en train de se plaindre d'un problème qui est en train d'affecter ses yeux. 97. Et le Dieu que je suis en train de servir en ces lieux, sous mon père le prophète Joël, est en train de me dire que le même type de flèche qui a pris ton père était le même type de flèche qui avait été envoyée par ton père, et toutes les deux avaient des connotations venant du travail. Parce que je suis en train de voir deux personnes en train de travailler comme étant des garants des familles. Et Dieu est en train de me dire que ces personnes étaient supposées aller un peu plus loin, mais à cause de la jalousie des personnes avec qui ils travaillaient. Dans la même année, pendant que je suis en train de l'entendre, l'Esprit me dit quelques mois après l'Afdel est entré. Ça veut dire que c'était avant le mois de mai. Quelques mois après l'Afdel est entré, l'Esprit de Dieu me dit c'était pendant cette période-là qu'une nomination devait normalement être signée ici. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'esprit? Je vois des personnes en train de jalouser cet homme de famille. Je vois ces personnes en train de se lever contre ce père de famille et lancer cette flèche. Et je vois cette flèche aussi atteindre. Mais malheureusement, ici l'homme tombe, ici l'homme tient. Avance, prophète. Avance. Est-ce que je peux parler? Parle, prophète. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Si tu ne fais pas attention, tu vas revivre la même chose qu'a vécu ton père. Parce que dans cette saison dans laquelle tu es, le Seigneur est en train de te préparer à aller loin de l'Afrique. Je vois le Seigneur te sortir de la RDC pour t'emmener loin de l'Afrique. Mais il se fera que si tu n'es pas prudent, les attaques que tu as laissées ici en Afrique te resuivent même aux États-Unis. Parce que je suis en train de voir un passeport congolais dans lequel on est en train de donner un visa d'études. Ça sera comme une porte d'entrée pour entrer aux États-Unis. Mais en fait, c'est parce qu'il faut que tu puisses y résider. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que si tu ne fais pas attention, de la même manière ils ont pris cet homme, de la même manière cela sera fait sur toi. Mais je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les attaques lancées dans l'esprit contre toi, contre ta famille, échouent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une saison de restitution est en train de commencer. Amen. Seigneur. Une saison de restitution est en train de commencer dans la vie de mon frère. Amen. Parce que je suis en train de voir dans une vision très claire qu'on est en train de remettre. Tu te tiens debout ici, mais on est en train de jeter la terre devant tes pieds. Je pose la question à l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de me dire que l'espace que tu as autrefois perdu est en train d'être restauré. Amen. Avance, prophète. David Kainos. Et j'étais en train de voir un peu de mouvements similaires de ce qui s'est passé avec les frères que papa a localisés mais qui n'étaient pas là. Reste assis et écoute. Reste assis. Parce que je voyais votre père partir. Et il est parti comme avec votre vie. Parce qu'après son départ, tout a chamboulé. Et je vous voyais comme à Salongo. Exactement. Et après,
vous avez bougé de Salongo pour aller à Massina. Exactement. Exactement. Avance, prophète, c'est très clair. Les liens avec les frères, c'est que lui, il habite un peu du côté de Mongafula. Mongafula et sa mère à Massina. À Massina. Mais Massina de sa mère, c'est vers... Banza. Mais vous êtes maintenant à Massina comme vers sans fil. Exactement. Tu sais pourquoi je donne ces détails? Wow. Parce que je vois une grâce quitter le ciel. Venir en ta direction, Amen. te localisant exactement là où tu es. Amen. Parce que la maison dans laquelle vous êtes, c'est la maison d'un pasteur. Exactement. Exactement. Comment? Et c'est un pasteur qui est très ouvert d'esprit. C'est un grand esprit. Exactement. Parce que vous êtes dans sa maison, mais vous venez chez le prophète Joël. Exactement. Avance, prophète. Dieu va utiliser deux voies principales pour te bénir. Je l'ai vu. Yes, papa. Continue. La première voie, lorsque l'homme de Dieu disait on a jeté la terre sur les pieds de l'homme de Dieu, je voyais la terre. Je voyais Dieu te bénir par Avance, prophète. C'est très clair. les études que tu as fait. J'ai fait l'agronomie. Je voyais Dieu en fait te bénir par les L'agriculture. fruits de la terre, l'agriculture. Amen. Mais la deuxième voie, je voyais Dieu te rendre riche par les crypto-monnaies. Amen. Amen. Film, prophète. Il fait les crypto-monnaies. Wow. Mais j'étais amené ici pour ces contacts. Mais pourquoi j'étais appelé Elvis? Yes, prophète. Parce que l'homme de Dieu, quand il était en Chypre, il y a eu un combat qui s'est levé contre lui. C'était un combat où le diable l'exposait aux tentations, mais aux femmes de peau claire. Avance, prophète. Dans le sang de Jésus. Et Avance, prophète. par la grâce de Dieu, Il s'est parce que marié. ce n'était pas par discipline, mais c'est par la grâce de Dieu, il a vaincu ce combat. Amen. Aujourd'hui, je connais sa femme, elle n'est pas très claire. Mais elle n'est pas noire non plus. Elle n'est pas noire non plus. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toi, il y a aussi un combat pareil qui est devant toi. Ton cœur est pris à 110% vers une fille, non pas parce que tu connais la fille, mais parce qu'elle est seulement 110%. claire d'état. Papa, c'est à 110. Femme claire, son combat. Parce qu'en fait, au-delà du fait que tu es clair, tu sors aussi d'une famille de personnes claires d'état. Maman est claire d'état, hein? Très claire. Hein? Maman Martine. Oui. Maman Martine, hein? Missenga. Oui. Avance, prophète David. On acclame pour le Seigneur. Apprécié. C'est la voyance. Continue. Tu vois clair, prophète. Si maman c'est Martine Missenga, le nom de la famille c'est Mana. Oui. Toi c'est Mana. Mana. Oui. Donne-moi un chiffre. 8. Parce que tu es né le 28. Oui. David Kainos. Est-ce qu'on peut célébrer? David Kainos. Ce que tu célèbres s'attache à toi. Yes. Dieu me dit de te dire, vois le pasteur Bilga. Il doit prier pour toi pour te donner la victoire sur cette peau-là. Amen. Mais la deuxième des choses, il y a une très bonne nouvelle qui vient vers toi. Mais en cette date-là, le 28 juillet. Amen. Le 28 juillet. Amen. Le mois de juillet te dit quelque chose? Oui, oui. C'est le mois de ma naissance. Ah, donc tu es né le 28 juillet. Oui, oui. Il y a une bénédiction particulière qui vient vers toi. Amen. Là, je suis maintenant en train de prophétiser. Je te Avance, dis quelque prophète. chose. Il y a une bénédiction particulière qui vient en cette date-là. Je décrète et déclare pour quiconque qui est ici. Yes. En moins que la date de naissance soit passée. Mais Yes. si ce n'est pas encore passé, Yes. je lève ma main comme fils du prophète. Je m'attache à l'onction de mon Père ici. Je m'attache même à la grâce dans ce culte. Je décrète et déclare. Yes. Sinon à ma parole, que tu reçoives une bonne nouvelle à ta date d'anniversaire. Amen. Avant que cette date n'arrive, Yes. moi je te donne déjà un cadeau. Je Si tu reçois. crois que je suis un prophète, reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Et l'homme de Dieu, battez-vous pour fouler encore les pieds à Chypre. Parce que ça va être quelque chose qui va
ramener ce que vous-même vous avez déposé. On ne vous a pas ravi. Vous-même, vous avez fait une prière après des combats, après des oppressions, vous avez déposé. Dieu est sur le point de boucher encore la terre par les canaux de votre grâce, Amen. Mais que vous devez ramener. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Yes, papa. Dis avec moi, voyance. Voyance.